derrière le truc. Ouais, là. Hey, Belgique sur mer. Donc apparemment ça c'est un bâtiment. C'est un bâtiment médiéval. C'est un monastère, c'est une place pour une équipe de foot. Il y a un baby Ah oui. Voilà. On aurait pu lui dire avec un bagel. Et ici, ah ouais. Ah ouais. Ah, d'accord. Bon, c'est pour un quartet de jazz. Ça peut faire le Vendée Globe, un bateau comme ça. Petit moment. J'avais ouvert, mais j'ai refermé. Installons-nous. Installez en trauma. Some days you knows Costa Hoat Quarnos Kazi Case Piwawa Gefukuz Il habitait en Bretagne, mais du coup il va s'installer en Carré.
Je te montre la caisse claire. Hop. Chaud. Des Antinoises, ici sur Radio 4910. Je suis à présent avec Dom Duff. Bonjour à vous. Salut. Dom Duff, qu'est-ce que c'est? Vous venez de Bretagne. Voilà, ouais, on est arrivé à midi, là, en direct de l'Ouest. Ouais. Bretagne, on peut dire un des pays de la musique celtique, hein, c'est ça qui est. Oui, en quelque sorte, Ouais, c'est ouais. une des branches, on va dire. Alors Dom Duff, vous faisiez de la power folk. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Alors cette expression-là, c'est arrivé suite à une chronique de mon premier album qui avait cité cette formule-là. Et comme c'est toujours difficile de se définir soi-même, je trouvais que ça collait pas mal à ce que je faisais, donc j'ai continué à garder cette expression-là. Mais ça consiste en quoi? C'est une musique folk avec des instruments en plus, un son particulier. Voilà, ouais, donc j'ai l'habitude soit de jouer en solo dans les lieux un peu plus petits, guitare acoustique, voix, ou alors des formules un petit peu. On est à 4 sur scène, où je passe un petit peu à l'électrique sur une partie du set, et basse batterie et violon en plus. Donc, Tout ça de mon côté un peu power. ouais, folk rock, on va dire. Ouais. Ouais, c'est ça. Toujours un mélange acoustique-électrique. Ouais. Ça fait combien de temps que vous produisez? Alors là, ça fait sous ma formule auteur-compositeur, début des années 2000. Donc ça fait 23 ans. 23 ans. Mon Dieu. Chouette. Et donc vous allez proposer quoi ici? Bon, là, c'est un petit peu une compilation des 7 albums que j'ai produits jusque-là, et donc une quinzaine de titres qui reflètent un petit peu l'évolution du répertoire. Avec quelle formation sur la scène? Ah bah c'est ce que je disais, donc basse batterie, violon et moi guitare. Ok, d'accord. Guitare, ouais. Super, nickel. Voilà, vous avez une actualité, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est la seule fois qu'on vous verra en Belgique ici. Hein. Ouais. Alors en plus, c'est la 4e fois où ce festival est reporté. Ah oui. Ils nous ont fait un sacré coup là, les Antinoises. Ok, très bien. Oh, c'est la première fois que vous venez, par contre, vous êtes Non, c'est la 4. Alors j'ai joué dans un ancien groupe en 2000 ici, je crois que c'était la 2e édition. Ah oui. En 2000, et j'ai dû me produire, c'est ma 3e fois sous la formule Dom Duff. Et donc Duff, c'est votre nom? Ah bah Dom c'est le diminutif de Dominique et Duff c'est mon nom de famille. Tout à fait. Ok, Voilà. Parfait. Merci. Donc c'est le son de la Bretagne qui sera donc ce soir aux Antinoises, donc à 21h30 sur la scène ici, Chaudron des Trolls, la scène principale. Donc, chouette ambiance, juste avant celle quitte, qui terminera pour mettre le feu. Et bien voilà, merci à vous. On va écouter un petit morceau à vous qu'on a dans notre playlist, c'est Dorn Darvan. Dor d'Arvan, ouais, ça veut dire point levé. Ok, d'accord. Bien, c'est un extrait de votre album. Alors non, c'est un single qu'on a produit l'année dernière, Ouais. et avec une petite vidéo sympa, et donc un album qui va suivre début d'année prochaine. Ok, bah on écoute ça, donc Darvan. Merci Dom Duff, c'est Radio Canal. Canavo, ouais. C'est juste. Pas parfait. Hier des trolls. Schaust dan nos wäscht die Sau, demandé on the dusé, les holy crève hanen, haneve op de perl, tant bébé dans la vervel, la bébé dans la vervel, stra content et du waskel, so kindu kampe kombo, Dom Duff, là en Belgique, pour un festival que tu connais, les Antinoises. Je ne sais pas combien de fois tu es venu, 3 ou 4. C'est la 4e fois. Là. Ouais, tu as commencé avec Diwal. C'est Exact. ça qui est intéressant parce que Dom Duff, quand on réfléchit à ce qu'il est, quand on connaît et qu'on aime la musique, la chanson, parce que tu fais de la chanson à fait. populaire, pas traditionnelle, mais auteur-compositeur. Et alors, Diwal, tu étais plus proche
de tout ce mouvement qui retravaillait les traditions bretonnes. Comment tu te situes par rapport aux traditions bretonnes maintenant, aujourd'hui? J'ai toujours ça dans mon ADN. Je sais pas où il est caché, mais il est quelque part, tu vois. Ouais. Et bah oui, c'est là-dedans. Donc définir où il est exactement, peu importe à la limite. Mais c'est toujours entre. C'est la langue qui m'emmène ma musique en fait. La musique de ma langue qui emmène la musique de mes chansons. Effectivement. Et en fait, je crois que quelque part j'ai appris à ma guitare à parler breton. Ah. Et comme ça j'ai une connexion entre le flow du breton et la rythmique ou le jeu de la guitare. Oui, ok. Oui. C'est vrai que des chanteurs qui chantent en breton, moi j'ai suivi ça depuis le début. Alors il y a eu des plus traditionnels, et puis il y a eu des gars qui ont écrit, et puis j'ai relu une chronique que Dominique Le Guichaoua avait fait dans tes disques, où il disait que tu étais peut-être un successeur de Johan Guernic, pourquoi pas, hein? Alors moi je pense à Gueltas, Guernic, des gens comme ça. Alors on parlait des bardes à une époque, hein. C'était un mot qu'on aimait accrocher à ces chanteurs. Servat, avec qui tu as chanté, qui chantent plus en français qu'en breton, mais enfin n'empêche, il y a eu Glenmore, et puis il y a eu les poètes, les écrivains, Xavier Graal et sa fulgurance, etc. Et il n'y a rien à faire. Moi je te situe dans cette espèce de mouvance qui maintient la langue. Que j'ai beaucoup écouté, Johan Guernic, j'ai beaucoup écouté. Je pense que le terme barde, en fait, c'est pas mal. En enlevant tout le côté qui peut être folklore quelque part autour de ce terme-là. En fait, je suis quelqu'un qui écrit en breton contemporain de mon époque, quoi. Et Guernic était contemporain de son époque, Gueltas pareil, et dans ce sens-là, donc je ressemblerai peut-être pas à celui qui fera ça en 2067. Hein? Mais je suis contemporain de mon époque pour l'écriture. Oui, c'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, tu es proche d'une certaine manière de chanteurs qui font un peu la même chose dans d'autres régions. Je pense aux Irlandais, bien sûr. Hein. Je pense à les deux frères, je prononce très mal le gaélique, mais Osnodé. Andy Jones au Pays de Galles, The Boys from the Hill, moi je trouve ça extra. Et donc, il y a quand même aussi cette espèce d'échange. Bien sûr. Ce truc que vous mettez ensemble, quoi, qui est pas mal. Ouais, et puis là, tu vois, j'ai bien connecté avec un gars qui fait. Il fait pas la même chose que moi, parce qu'on fait chacun sa sauce avec ce qu'on a dans le ventre. Sam Carpegna en Occitanie. Je crois qu'on est dans la même case, sans être dans la même. On est dans la même. Comment on peut appeler ça? Merde, quand c'est quelqu'un qui n'a pas de formation, autodidacte. Autodidacte, sauf qu'on a du bagage de notre enfance et autres, de notre culture. Et on digère ça, et puis ça sort comme ça sort, mais bon, ça, voilà quoi. Ah oui, c'est une belle comparaison sans Carpegna, c'est vrai, oui. Il y avait le groupe du Pain, et puis... mais non, c'est de l'accro. Et, oui, et c'est vraiment extra. Et effectivement, parce que moi je citais des régions celtes, entre guillemets, mais là, tu renvoies vers d'autres régions, et il y a eu des gars comme ça, il y en a eu d'autres avant Carpegna, évidemment. On en retrouve un peu partout. Jean Pauverdier, au début, il y a eu des gars qui faisaient des choses en Occitanie, il y en a eu dans plusieurs régions de France, et c'est vrai que, et pas seulement de France, hein, on a eu des Wallons ici qui chantaient, qui rechantaient en wallon. Bocarn, il a fabriqué son petit wallon, c'était un délice. Il a un petit peu fait jongler avec des wallons de différentes régions, c'était un délice. Il nous manque. Mais ça me paraît, ta signature, pour moi, c'est le fait que tu es un barde, si on veut, un folk singer, si on veut, hein, parce que c'est de la chanson populaire, mais en breton. Et tu as chanté avec Servat, tu as chanté avec beaucoup de monde, avec Alan Stivell, etc. Et donc, tu n'es pas du tout exclu. Ah non. Non, il n'y a pas aucune. C'est rare de trouver des gens qui disent ah non, Dom Duff, non. Non, et puis je crois que on peut chacun tous apporter une diversité dans
pas près une couleur, il y a dans l'arc-en-ciel, mais il y en a autant dans tous les domaines, dans la musique ou l'écriture ou tout ce qu'on veut. Hein. Dans toutes les expressions. Ouais, Voilà. ouais. Parce qu'on parle de bard ou de folk singer. Alors, le truc bateau, c'est dire chanteur engagé. Ouais, bateau, ouais. Je suis Hein, d'accord. c'est un peu bateau. Ouais, c'est un peu il y a des gars qui disent. SNSM, Il y a des gars qui disent non, chanteur concerné. Salvatore Adamo, il disait ça. Non, moi je suis un chanteur concerné, j'aimais bien. Et bon, comment tu te situes? Parce qu'on ne peut pas dire que tes chansons sont banales. Il y a des choses derrière, il y a des tas de choses qui. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un peu, différentes écoutes ou différentes lectures. Le terme engagé, je trouve ses limites dans les termes, si tu veux. Là, l'année dernière, j'ai fait un single qui s'appelle Dornarvang, le point levé. Très belle chanson. Mais le thème de la chanson, c'est surtout le point levé ou lever la tête pour quelque chose qu'on a à défendre. J'ai pas cité précisément de cause. Moi, je peux avoir une cause, toi, tu auras une autre cause. Voilà. C'est pas une chanson sur la sauvegarde des baleines précisément, mais c'était un truc pour emmener. Donc l'engagement peut avoir ses limites aussi. Hein. Parce que dans 5 ans, je peux être plus d'accord sur une cause, par exemple. Je sais pas. Ah ben, on a vu Neil Young dire ça sur certaines de ses chansons, Ouais, voilà, donc ouais. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Et je parle de Neil Young justement, je crois que tu en parles dans une de tes chansons, le Guernel qui a construit une voiture électrique. Oui, exactement. Hein, ouais. Ouais. tu vois hein, je connais. Ouais. Et ben oui, alors tu as des références, tu parles de Led Zeppelin, tu parles donc les références rock, folk rock, etc. C'est Ouais, voilà, important. mais j'ai toujours eu un pied, le droit ou le gauche, je sais pas. Oui, peu importe. Côté gauche, enfin d'un côté dans le trad breton et de l'autre côté dans la culture des années 70 Voilà, rock et voilà, les années 80 ou 90 quoi. Et donc j'ai toujours essayé. Je crois que c'est les quelques artistes qui ont fait ça dans les années 70 qui m'ont montré qu'on pouvait pas mélanger, c'est pas le mot, mais associer ce que l'on est et ce que l'on porte à une autre couleur en fait que la base d'il y a 50 ans chez nous, quoi, tu vois. Et c'est partout pareil. C'est partout pareil. On n'est pas fait d'une seule culture, hein, Ouais. c'est clair. Hein. On va s'installer bientôt là. Bah, c'est cool, on a un temps d'été en Belgique là au mois de mai. Et je roule un clope, mais il faudrait que j'arrête de fumer quand même. On aura donc un concert à 4 là, ça va être un peu bizarre parce que notre pote Lenny qui joue avec nous depuis 6 ans, Lenny George, il habite à Rotterdam maintenant et donc il fait son dernier concert avec nous ce soir. Bon, c'est un petit peu un pincement au cœur parce que c'était une belle équipe, mais
verra derrière. N'oublie pas de double cachet. Ouais. J'ai touché un peu le light, je peux aussi. C'est terrible, elles sont toutes désaccordées de la même façon. Ah ouais, ça par contre. Ouais, alors attends. Ok. Bah ouais. Bonjour, ah bah non. Ah ouais, le violon est là-bas, bah c'est bon. C'est quoi ça? Oui, oui, oui. Vas-y encore. Alors entrez. On va avoir un autre concert breton important avec quelqu'un qui est un petit peu un habitué, une mascotte, le mot n'est pas terrible, des Antinoises, mais Domdov que vous allez entendre maintenant est venu déjà 3 fois, c'est sa 4e fois aux Antinoises, avec des formules différentes. C'est ça qui est intéressant. L'intérêt de Domdov qui est breton, c'est qu'il chante en breton, il est écrit en breton, il compose en breton. Il me disait tout à l'heure qu'il a appris à sa guitare à chanter breton, à comprendre le breton, ce qui est pas mal. Donc, il ne refuse pas le mot de bar, comme les bars de breton, qu'on a connu depuis Huelva, pour ceux qui connaissent, même Gilles Servat, même si je chante pas français. Et puis, Dom est aussi ce qu'on pourrait appeler un folk singer breton, tout simplement. Voilà, Dom Duff et son groupe. Merci. Salut Antine. Dans ma peine, la pêche crazy musket point clear warm. Dans ma folie, dans ma folie, dans la foule, casque main, dans ma wings, ma à la base, c'est Lévi George. Qui m'a fait tourner en Grande-Bretagne pendant des années avant qu'il quitte après ce putain de Brexit pour venir habiter en Bretagne. Et c'est son dernier concert avec nous puisqu'il va se marier dans 15 jours à Rotterdam. Et on lui souhaite tout le meilleur.
Merci, tenez-vous tout le monde.